Donc je proposais l'extérieur, on a quand même des ventilateurs et je vais vous mettre au milieu histoire d'avoir un petit courant d'air. Peu de monde pour déjeuner en terrasse quand le thermomètre atteint 35 degrés. Ou alors il faut que brumisateurs et ventilateurs soient suffisamment puissants. La plupart des clients délaissent cette place d'Aix-en-Provence. Ils préfèrent s'installer à l'intérieur, climatisé. On préfère être dedans avec ma famille, car il fait plus frais à l'intérieur. On adore l'extérieur d'Aix-en-Provence, mais pour manger, on aime bien retrouver un peu de frais. Pour le personnel des restaurants, travailler par ces fortes chaleurs est éprouvant. Nazia est serveuse depuis 4 ans et cet été est de loin le plus caniculaire. C'est une des années les plus difficiles, par les allers-retours entre la clim, l'air chaud, et c'est un air plus chaud que d'habitude, un peu étouffant. En cuisine, 3 sources de chaleur, la plancha, les plaques de cuisson et le four qui tourne en permanence à 180 degrés. C'est un peu chaud là, c'est bien chaud mais on en voit, faut pas que les clients attendent. Vaut mieux qu'ils commandent des salades fraîcheurs que... C'est mieux, sur le moment là c'est mieux, ouais, je préfère. Quand chaque mouvement fait transpirer, la tenue revêt son importance. J'ai investi dans des pantalons très fins, très légers pour pas avoir chaud. Et le soir, on est en polo, aussi manche courte, donc ça va, ça le fait. Mais quand je pense à tous mes collègues qui travaillent dans les hôtels, hôtels 5 étoiles, un peu haut de gamme, on est obligé de garder la chemise manche longue ou alors dans des châteaux. Donc j'ai travaillé dans un relais château aussi, où on est obligé d'avoir le blazer toute la journée sous 40 degrés. La canicule peut couper l'appétit ou faire déserter les restaurants trop exposés au soleil. De 50 à 70% de couverts en moins sur le service de midi. Un manque à gagner qui fait de l'ombre au tableau des restaurateurs.